Le film a commencé avec une belle fille vivant avec sa grand-mère, qu'elle aime beaucoup, et elle lui a confectionné une robe rouge. La fille est ravie de ce cadeau et le porte constamment, devenant ainsi la fille au manteau rouge reconnue par tous. Comme les années passent, nous voyons la fille telle qu'elle a grandi. Un jour, elle marchait dans le fourré d'épines et portait toujours son manteau rouge. Soudain une sorcière est apparue devant elle qui a essayé de l'empêcher de suivre son chemin. Mais la fille n'avait pas peur d'elle et continua sa marche. La sorcière s'est fâchée, a couru après elle et lui a jeté un sort, échangeant ses chaussures contre des chaussures couvertes de boue. La fille est allée à la rivière pour laver ses chaussures, mais la chaussure a glissé de sa main et est tombée dans l'eau. Elle a continué à le chercher, mais la méchante sorcière s'est moquée d'elle. La jeune fille a ensuite dû continuer son voyage pieds nus. Plus tard, la jeune fille a vu une autre personne porter ses chaussures et a commencé à la suivre. Quand je suis arrivé à elle, elle découvre que c'est une femme nommée Cendrillon, et elle pleurait amèrement. Cendrillon est profondément attristée parce que son oiseau est décédé, et la propriétaire du petit chaperon rouge était très intelligente. Elle possédait des capacités déductives extraordinaires. Quand elle a regardé dans les yeux de Cendrillon, elle a immédiatement compris sa tragédie et comment elle était cruellement traitée par sa belle-mère. Cette découverte a surpris Cendrillon, et elle pleurait amèrement. Cendrillon commença à raconter son histoire à la fille, lui disant tristement « L'endroit d'où je viens, il ne se soucie que de l'apparence des choses. » Elle lui a dit que sa belle-mère l'utilisait pour s'occuper d'elle et de ses filles, et qu'elle leur achetait de nouvelles robes avec un look superbe, tandis que Cendrillon était obligé de porter de vieux vêtements qui ressemblaient à des vagabonds. Elle lui a dit qu'il y avait une fête au palais princier où le prince choisirait sa future épouse, et elle aimerait venir la regarder. Mais sa mère et ses filles se moquaient d'elle et lui interdisaient d'y assister parce qu'elle n'avait pas de nouvelles robes à porter. L'une de ses belles-sœurs tua même son petit oiseau, c'est pourquoi elle était venue dans la forêt pour l'enterrer. Cendrillon expliqua à la jeune fille au manteau rouge qu'elle aimait sincèrement le prince, car il était courageux et traitait tout le monde avec gentillesse. Elle était convaincue qu'il tomberait amoureux d'elle s'il la voyait et la choisirait. La propriétaire du petit chaperon rouge a été touchée par ses paroles et a décidé de l'aider. Elle lui a dit qu'elle devrait assister à la fête et rencontrer le prince. Mais Cendrillon lui a dit que sa belle-mère et ses filles ne la laisseraient pas venir parce qu'elle n'avait pas de nouvelles robes, et lui a également dit que sa sœur avait jeté ses chaussures. Puis elle montra son pied, qui était blessé par des épines. Soudain, la sorcière est apparue devant eux et leur a dit qu'elle avait été touchée par son histoire et a décidé de l'aider. La sorcière a jeté un sort sur Cendrillon, lui a donné une nouvelle robe avec un look magnifique. La propriétaire du manteau rouge fut surprise et demanda à la sorcière de jeter un sort sur elle aussi pour l'accompagner. La sorcière accepta et lui donna une nouvelle robe rouge, mais ils avaient encore besoin de chaussures. Soudain, une autre sorcière, vêtue de blanc, apparut et leur dit qu'elle pouvait leur accorder une chaussure magique pour une journée seulement. Elle jeta un sort sur elle et leur donna une magnifique paire de chaussures. Elle les avertit que ce sort ne durerait qu'une journée, après quoi il prendrait fin. Elle leur expliqua que ces chaussures étaient spécialement conçues pour elle et que personne d'autre ne pourrait les porter. La sorcière était accompagnée de 3 souris. La sorcière les envoûta et les transforma en charrettes avec chauffeur pour les transporter jusqu'au palais princier. Ils emmènent les 2 filles avec eux et commencent leur voyage vers la fête. Et puis, soudain, la charrette a trébuché sur quelque chose, ils sont descendus pour vérifier et ont découvert une personne allongée sur le sol. Cendrillon le reconnut et leur dit qu'il était un célèbre coiffeur pour femmes. Mais ils ont découvert qu'il était mort et ils ont commencé à penser qu'ils en étaient la raison. Mais la propriétaire du petit chaperon rouge l'a regardé dans les yeux et s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui l'avait tué et jeté sur la route, ce qui signifie qu'ils n'en sont pas la cause. Cendrillon voulait signaler le corps à la police afin qu'elle enquête et révèle l'identité du tueur. Mais la propriétaire du manteau rouge refusa, car cela retarderait leur arrivée à la fête. Elle décida donc de le laisser sur le chemin et de le recouvrir de feuilles d'arbre jusqu'à la fin de la fête et il reviendrait plus tard. Cendrillon fut contrainte d'accepter cette idée, et ils repartirent dans le carrosse pour poursuivre leur route jusqu'au palais. Quand les gardes ont vu les beautés et les belles robes qu'elle portait, elles ont été impressionnées et ont accepté leur entrée. Et là, ils ont regardé plusieurs filles danser à la fête, et Cendrillon a vu sa belle-mère et ses sœurs, ressentant de la peur. Mais le propriétaire du petit chaperon rouge lui a dit de se faire confiance et qu'elle ne serait pas reconnue avec son nouveau look. Après cela,
le roi apparut accompagné de son fils, le prince Gilbert, et Cendrillon se réjouit en le voyant car il était bel homme. Le roi informa les invités que la fête était organisée pour que le prince choisisse une fille qui lui plaisait et devienne son épouse. Le prince n'était pas préparé, mais il fut contraint d'obéir aux ordres de son père. Toutes les jeunes filles étaient excitées et espéraient être choisies par le prince. La sœur de Cendrillon a continué à appeler le prince pour qu'il vienne danser avec elle, mais il l'a ignorée et est passé à côté d'elle. Puis il quitta les autres filles et se dirigea vers Cendrillon, lui demandant sa main pour danser avec elle. Cendrillon était émerveillé et accepta joyeusement l'invitation. Ils sont partis danser, et ils avaient l'air parfaitement coordonnés. Tout le monde les regardait avec joie, et le roi était heureux que son fils ait choisi une belle partenaire. Puis l'un des gardes du palais est soudainement entré et a informé le roi qu'ils avaient découvert un corps dans la forêt. Le roi a immédiatement arrêté la fête et fermé les portes, annonçant que le criminel était définitivement à la fête étant donné que le corps a été retrouvé près du couloir du palais. Le roi décida d'examiner les carrosses et de rechercher des traces de sang sur celles-ci pour révéler l'identité du criminel. Cendrillon ressentait de la peur et désirait révéler la vérité, mais la propriétaire du manteau rouge l'en empêchait, car elle savait que personne ne la croirait. Les gardes commencèrent à inspecter les carrosses, et à ce moment, Cendrillon aperçut le chauffeur fait à l'intérieur du palais en train de manger un morceau de fromage. Il les rassura en leur disant qu'il avait réussi à effacer toutes les traces de sang du chariot. Après que la 11e heure soit arrivée et qu'il restait 1 heure à la magie pour se terminer, Cendrillon commença à se sentir tendue et voulut partir, mais elle trouva la porte verrouillée. Lorsque le garde fit son rapport au roi, il lui dit qu'il n'avait trouvé aucune trace de sang dans aucun carrosse. Cependant, après avoir enquêté sur le corps de la victime, il s'est avéré qu'elle était décédée des suites d'un vieux coup à la tête avant d'être heurtée par la carrosse. En examinant l'intérieur de la maison de la victime, ils ont découvert l'arme qui a été utilisée dans le meurtre, indiquant que le crime a eu lieu à l'intérieur de la maison. Ensuite, le meurtrier a jeté le cadavre de la victime dans la forêt, mais il a commis une erreur en laissant un sac contenant des résidus de cheveux des clientes de la victime, qu'il conservait. Les cheveux du criminel en feront certainement partie. Et il y avait 5 filles qui se méfiaient d'elle, et l'une d'elles était une sœur de Cendrillon. Le chaperon rouge a demandé au roi son aide pour résoudre l'affaire, et le roi a accepté cela. Elle a commencé à interroger les filles et a demandé à la sœur de Cendrillon quand elle avait vu la victime pour la dernière fois. Elle a répondu qu'elle était au palais pour voir le prince et qu'elle l'avait entendu se disputer avec le coiffeur dans sa chambre. Lorsqu'ils ont interrogé le prince sur la raison de sa dispute avec le coiffeur, il a répondu « Il me menaçait parce qu'il avait découvert que j'avais jeté la couronne du roi ». À ce moment-là, le roi a été stupéfait et a demandé au prince « Pourquoi as-tu jeté la couronne ?» Le prince a répondu « J'étais préoccupé par le fait que la servante que j'aimais et que je voulais épouser avait disparu après lui avoir été proposée en mariage, et je soupçonnais que tu étais derrière sa disparition. » Le roi a répliqué « Je n'ai aucune relation avec sa disparition. » Ensuite, la propriétaire du manteau rouge a demandé au prince de poursuivre son récit. Le prince lui a expliqué que le coiffeur l'avait fait chanter et lui avait demandé un miroir en or pour garder le silence, mais il avait refusé de s'y plier. Cependant, il ne l'avait pas tué. Lorsqu'on lui a demandé où il se trouvait au moment du crime, il a répondu qu'il se promenait seul dans la colline. Malgré cela, le roi a déclaré qu'il n'avait pas une excuse valable pour son absence et a ordonné à ses gardes de l'arrêter et de le mettre en prison. Cendrillon a fondu en larmes et a dit au prince qu'elle croyait en son innocence. Soudain, la propriétaire du manteau rouge a remarqué une chardon qui était tombée de la poche du prince et l'a prise. Ensuite, une femme mendiante est entrée dans le palais. Son visage n'était pas clair, et elle a dit au public qu'elle vivait dans une grotte près de la montagne. Elle a dit qu'elle avait vu le prince seul là-bas au moment du crime, mais personne ne l'a cru à cause de son apparence laide et de ses vêtements usés. Cependant, la propriétaire du manteau rouge a assuré à tous qu'elle disait la vérité et a présenté la chardon qu'elle avait trouvée par terre. Ensuite, elle a expliqué que la chardon provenait d'une plante rare de la montagne, ce qui confirmait la présence du prince à cet endroit. Le roi a cru son histoire et a ordonné la libération du prince. Il ne restait plus que 10 minutes pour que la journée se termine et que la magie disparaisse. Cendrillon et la propriétaire du manteau rouge ont couru hors du palais, et le prince les suivit pour les remercier. Et là, la chaussure de Cendrillon a glissé de son pied et le prince a voulu connaître son nom.
mais elle a dû monter dans le chariot. Le prince trouva la chaussure magique et l'emporta avec lui, et le chauffeur courut à toute vitesse pour se rendre dans la forêt. À minuit pile, la magie a disparu, et les deux jeunes femmes ont retrouvé leur apparence d'origine. Cendrillon a décidé d'emmener la propriétaire du manteau rouge chez elle pour passer la nuit. Et tard dans la nuit, la propriétaire du petit chaperon rouge s'est réveillée lorsqu'elle a entendu une voix étrange. Alors elle l'a suivie et a atteint la deuxième sœur de Cendrillon, qui s'appelle Margaret. Margaret essayait d'échapper aux gardes, et la propriétaire du petit chaperon rouge l'a aidée à s'échapper d'eux. Après cela, la propriétaire du petit chaperon rouge a demandé à Margaret de lui raconter ce qui s'était passé. Marguerite lui a dit qu'elle était au salon de coiffure pour se faire coiffer, lorsque soudain, elle a reçu 2 coups à la tête et a perdu connaissance. Quand elle s'est réveillée, elle a trouvé le coiffeur mort et l'arme du crime dans sa main. Elle s'est mise à pleurer et lui a dit qu'on lui avait fait du tort et qu'elle ne se souvenait pas qu'elle l'avait tué. Puis la propriétaire du petit chaperon rouge lui a demandé si elle avait vu quelque chose d'étrange à son réveil. Margaret répond qu'elle a vu les cheveux de sa sœur là-bas et a pensé que c'était elle qui l'avait tué. Elle a avoué avoir pris le corps et l'avoir jeté dans la forêt près du passage des carrosses. Ensuite, elle s'était perdue dans la forêt et n'avait pas pu rentrer chez elle. Soudain, les gardes sont apparus et l'ont arrêtée. Margaret leur a dit qu'elle était innocente et a demandé au propriétaire du manteau rouge de l'aider à prouver son innocence. Puis la propriétaire du petit chaperon rouge se rendit à la maison du coiffeur, où elle a découvert une vieille tache de sang sur le sol et trouvé un morceau de verre du soulier magique. Là, elle a révélé la vérité et a demandé aux gardes de l'aider. Le lendemain, le prince et ses gardes se sont rendus à la maison de Cendrillon, où ils ont essayé le soulier magique sur toutes les filles de la ville, mais aucun d'entre eux ne correspondait. Et quand Cendrillon l'a essayé, il correspondait parfaitement à sa taille, ce qui a fait comprendre au prince qu'elle était la fille qui dansait avec lui à la fête. Par conséquent, les gardes ont soudainement ordonné son arrestation, ce qui a choqué Cendrillon. À ce moment, la propriétaire du manteau rouge est apparue et a accusé Cendrillon du meurtre du coiffeur. Cendrillon a été surprise par ces paroles et a essayé de nier, mais le petit chaperon rouge a confirmé qu'elle la soupçonnait depuis le tout début. « C'est pour ça que tu as insisté pour que je t'accompagne à la fête ?» La propriétaire du manteau rouge a ensuite expliqué ce qui s'était passé. Elle a dit que le coiffeur avait vu Cendrillon et était tombé amoureux de sa beauté, et c'était la première personne qui a flirté avec elle. Il l'a emmenée chez lui et voulait lui couper les cheveux, car il était obsédé par les beaux cheveux. Cependant, Cendrillon avait attaqué le coiffeur et l'avait frappé à la tête, ce qui avait entraîné sa mort. Lorsque sa sœur Marguerite était allée à la maison du coiffeur, Cendrillon l'avait également attaqué et l'avait blessé à la tête. Elle a ensuite mis l'instrument du crime dans ses mains pour l'accuser du crime. Mais sa sœur s'est réveillée du coma et après cela, Cendrillon l'a encore frappée. Cette fois, elle a utilisé ses propres chaussures et un morceau en est tombé, et lorsque la propriétaire du petit chaperon rouge a trouvé ce morceau, elle a découvert la vérité. Cependant, Cendrillon a insisté sur le fait que la chaussure magique était toujours intacte et ne portait aucune trace de la pièce cassée. La propriétaire du manteau rouge a découvert la chaussure cassée et a réalisé qu'elle était enterrée dans la forêt à côté de la colombe. Lorsque les gardes ont apporté la chaussure et l'ont assemblée, elle s'est avérée être parfaitement compatible. La propriétaire du manteau rouge a découvert la chaussure cassée et a réalisé qu'elle était enterrée dans la forêt à côté de la colombe. Par conséquent, lorsqu'elle l'a rencontrée pour la première fois, elle marchait pieds nus. Puis la sorcière blanche est apparue et a témoigné des paroles du propriétaire de la robe rouge, confirmant qu'elle fabriquait des chaussures pour Cendrillon lorsqu'elle était vêtue de vieux vêtements. Quand elle a vu porter une nouvelle robe, elle ne l'a pas reconnue et a fait une autre paire de chaussures. Ici, Cendrillon est tombée en panne, a avoué qu'elle était celle qui avait commis le crime et a enterré la chaussure à côté de la colombe dans la forêt. Elle a dit que sa chance était mauvaise car si elle n'avait pas rencontré la propriétaire du petit chaperon rouge, personne n'aurait pu la révéler. Le prince lui a dit qu'elle l'avait déçue parce qu'il la trouvait belle. Puis Cendrillon se mit à pleurer et ne s'arrêta pas, et les gardes l'arrêtèrent. Après cela, le prince a remercié la propriétaire du petit chaperon rouge pour son aide dans la résolution de l'affaire et lui a demandé de l'aider à retrouver sa bien-aimée Rémi, qui a soudainement disparu il y a 1 an. La propriétaire du manteau rouge lui a dit qu'elle avait trouvé une tache de sang dans la maison du coiffeur, et elle avait compris que celui-ci avait tenté d'attaquer Rémi, mais elle avait réussi à s'échapper,
bien qu'elle ait été blessée au visage avec des ciseaux. Rémi avait décidé de disparaître de la vie du prince par crainte qu'il ne la voie dans son état défiguré. Puis soudain, la mendiante est apparue. Il s'est avéré que c'était Rémi et elle regardait le prince de loin parce qu'elle l'aimait toujours. Le prince a été surpris de voir Rémi et lui a dit qu'il l'avait cherché partout, mais Rémi pleurait toujours et lui a dit qu'il lui était impossible de l'aimer avec une telle blessure au visage. Mais le prince s'approcha d'elle et lui dit qu'elle était toujours belle à ses yeux. Après cela, le prince a décidé de l'épouser et de l'emmener vivre avec lui dans le palais afin qu'ils puissent vivre ensemble en paix. Le prince remercia la propriétaire du petit chaperon rouge et lui dit quelle était la raison pour laquelle ils se remettaient ensemble. Puis, la propriétaire du manteau rouge a dit au revoir à tous et est retournée dans la forêt, disant que c'était l'une de ses nombreuses aventures qui l'attendaient toujours. Et ainsi se termine le film d'aujourd'hui.